Chers amis de Port-au-Fou, bonjour et bonsoir. Nous revoilà une fois de plus au centre du Cercle des Montagnards. Nous espérons que tous nos amis montagnards seront là avec nous au centre du cercle. Ce soir, nous allons aborder notre deuxième partie de l'histoire de la Cour de cassation. Mais bien avant, nous allons nous évertuer à répondre à quelques questions, puisque nous avons reçu pas mal de questions. C'est ce que nous allons essayer de faire au prime abord, parce que dès notre introduction, nous avons dit que nous allons échanger nos connaissances par des commentaires, par des critiques constructives. Puisque nous avons reçu des questions, nous n'allons pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais nous allons essayer de répondre à deux d'entre elles. Ce ne sera pas à la perfection, puisque nous sommes des humains. Vous savez déjà mieux que nous que la perfection n'est pas humaine. D'autant plus, nous ne sommes pas Giovanni Pico de Mirandora, ce jeune prétentieux qui croyait tout savoir, à tel point qu'il disait de omnire civili. Et Voltaire, pour l'ironiser, ajouta et quibus dam alii, c'est-à-dire de toutes les choses que l'homme peut et doit savoir. Et Voltaire lui-même ajouta, et même de plusieurs autres, de certaines autres. Bref, ceci dit, devant répondre à cette question, qui a inventé le droit, nous disons, sans embâche, le droit a été inventé par les Romains. Et c'est Justinien qui, à travers la codification des textes, des lois, des nouvelles, a codifié tout ça dans un corps de droit appelé, dénommé le Corpus Iuris Civilis Romani in Curo Institutiones digesta ad Codicem Florentinum emendata ad Codex item et novelle net non Justiniani addicta Leonis et aliorum. Ce qui signifie le corps du droit civil romain, comprenant un manuel pour les étudiants et le code de Florence amendé et le code et les nouvelles lois et aussi les ajouts de Justinien, Léon et des autres. Ceci dit, nous croyons avoir répondu à la première question. Maintenant, nous allons essayer de donner une réponse à la deuxième question, à savoir, peut-on dire que la Cour de cassation est une juridiction? Ce qu'il faut savoir, c'est que la juridiction, d'abord, c'est l'autorité judiciaire. Ce qui veut dire que l'autorité qui a compétence pour statuer, pour trancher, pour connaître d'une affaire en litige. Et c'est ce que fait quotidiennement, régulièrement la Cour de cassation. D'ailleurs, il est exigé à la Cour de cassation de connaître des affaires, lors même que les lois paraissent obscures, où il n'existe pas de loi. C'est pourquoi il y a la jurisprudence de la Cour de cassation. D'autre part, il y a lieu de signaler que la juridiction, ce mot juridiction, découle de deux mots latins. Iuris, qui signifie droit, et dictio ou dictione, qui signifie dire. Ce qui veut dire juridictio ou jurisdictione, c'est dire le droit.
D'autre part, nous faisons remarquer que la Cour de cassation comporte toutes les caractéristiques d'une juridiction, c'est-à-dire la Cour de cassation est composée d'un greffe, d'un parquet et du siège, ce qui fait de la Cour de cassation une juridiction. Mais elle n'est pas une juridiction au sens large, à l'instar des tribunaux de première instance et de la Cour d'appel, car, disons-nous, elle n'a pas reçu pleine juridiction, ce qui veut dire qu'elle n'a pas le pouvoir de statuer sur le fond des affaires, notamment en premier recours. En conséquence, ce que vous devriez retenir, c'est que la Cour de cassation, c'est une juridiction. Nous croyons avoir répondu à vos questions. Nous allons faire, étant donné qu'on a fait nous la guerre, nous allons tirer tout court, nous allons enjamber sur l'histoire de la Cour de cassation. Comme vous le savez, mieux que moi peut-être, comme toute institution, la Cour de cassation a son histoire. D'ailleurs, c'est le passé d'un peuple, d'un pays qui détermine l'histoire de ce peuple. Eh bien, notre Cour de cassation également doit son histoire par notre passé. Et nous enchaînons pour dire que la Cour de cassation, son histoire, d'après l'avis des chercheurs, non pas des moindres, l'origine de la Cour de cassation n'est pas trop éloignée. Cependant, nous sommes dans l'impossibilité de fixer avec précision le point de départ de l'histoire de la Cour de cassation. Pour cela, nous devrions remonter aux institutions monarchiques françaises, surtout antérieures à la Révolution de 1789, pour trouver l'origine de la cassation. On peut même dire que selon toute probabilité, elle remonte à l'exercice de la théorie de la justice retenue. Nous venons de dire, nous venons de mentionner la monarchie française. Mais ce que vous devriez savoir, la monarchie a accordé tous les pouvoirs au roi. Le roi de France était détenteur de pouvoir absolu, c'est-à-dire il a le contrôle du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire et de l'exécutif. Il était le seul souverain. Il était placé au-dessus de tout. Il n'a de compte à rendre qu'à Dieu, car il détenait son pouvoir de droit divin. C'est-à-dire, il n'avait de compte à rendre qu'à Dieu seul. Mais il faut dire en passant que la société française, ou bien ceux qui constituaient les sujets du roi de France, du monarque, étaient divisés en trois parties. Il y avait d'abord le clergé, la noblesse et le tiers-état. Et cette dernière catégorie était composée de la majorité de la population. Chers amis montagnards, nous pensons avoir répondu à toutes vos questions. Et nous pensons également que vous allez apprécier. Et si vous apprécierez, faites-le nous savoir. Likez, abonnez, partagez et commentez. Merci, au revoir, à bientôt pour notre prochain épisode.